Alors le niveau de concentration va en fait être assez corrélé au niveau de contrainte qu'on doit exercer sur son activité cognitive. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et aujourd'hui je vais vous parler de niveau de concentration. Alors nous avons vu à travers d'autres vidéos que la concentration peut se ramener dans une activité à un moment donné à une sorte d'association entre une perception qu'on va privilégier, une intention qui va donner un cap et une manière d'agir bien particulière. Perception, intention, manière d'agir, donc PIM, PIM, donc qui définissent un mode d'emploi pour se concentrer. Donc à partir de là, on va voir ce à quoi peuvent correspondre différents niveaux de concentration. Mais d'abord, avant ça, j'aimerais quand même préciser une chose, qui est que une tâche va en général demander plusieurs PIM de façon assez dynamique. Par exemple, dans un match de foot, voilà, un PIM pour une certaine type d'action, puis un autre, puis un autre. Ce qui est bien qu'on peut presque comparer l'enchaînement des PIM à l'enchaînement d'une voie d'escalade, ou simplement quand vous faites du bloc et que vous avez ces prises, eh bien, vous allez attraper une prise, donc on peut imaginer une cible attentionnelle, pour faire un type de mouvement qui va vous amener vers une autre prise, donc une autre cible attentionnelle, vous allez faire un autre mouvement, une autre manière d'agir, donc PIM, 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 et c'est comme ça qu'on progresse. Donc il faut bien voir les PIM comme quelque chose de dynamique qui peut s'enchaîner. Alors le niveau de concentration va en fait être assez corrélé au niveau de contrainte qu'on doit exercer sur son activité cognitive. Et par activité cognitive, ici, je veux parler donc quelle est la cible attentionnelle, quelle est la manière de réagir face à cet objet d'attention, etc. En fonction de la nécessité ou non de contraindre, le niveau de contrôle va être plus élevé. Donc on va vraiment parler de contrôle cognitif, ce qui est un terme d'ailleurs issu des neurosciences cognitives, cognitive control en anglais. Donc le but du contrôle cognitif, c'est que rien ne soit laissé au hasard. Et en fait, par le hasard, en fait, on veut dire des automatismes. Quand je ne contrains pas la cible de mon attention, en ne m'étant pas programmé à l'avance à faire attention à ceci en particulier, eh bien, mon attention va partir sur d'autres cibles, d'autres perceptions qui sont potentiellement plus saillantes. De la même façon, si je ne me programme pas à agir d'une certaine manière, eh bien, la façon dont je vais réagir, dont je vais interagir avec mon objet d'attention va être dictée par mes habitudes. Alors, il y a un exemple très classique qui illustre bien la nécessité d'un contrôle maximal sur le niveau de concentration, donc ce qu'on pourrait appeler un niveau 3 de concentration, où il faut programmer à l'avance sa perception, son intention, sa manière d'agir, de façon à ce que rien ne soit laissé au hasard, aux automatismes. C'est le test de Stroop. Pour réussir le test de Stroop, c'est-à-dire pour être capable de dénoncer correctement la couleur des mots qui s'affichent sous mes yeux, et non pas de les lire, eh bien, si j'applique par exemple l'astuce qui consiste à focaliser mon attention sur la dernière lettre à chaque fois, ou alors même sur un petit bout de la dernière lettre, eh bien, on voit bien que mon attention qui, spontanément, aurait tendance plutôt à partir sur le mot dans sa globalité, pendant la lecture, c'est ce qui se passe, eh bien, mes habitudes attentionnelles de lecteur, ici, doivent être inhibées pour faire place à une attention ciblée sur un élément peu naturel, donc, par exemple, un bout de la dernière lettre. De façon à ce que le mécanisme de lecture, une manière d'agir qui serait automatique, je lis le mot qui est sous mes yeux, ne se déroule pas et qui soit remplacé par une autre manière d'agir que j'ai elle aussi programmée, et qui est de nommer la couleur de l'encre. Donc on voit bien que ici, je contrains ma perception, ce à quoi je vais faire attention, je le programme à l'avance, et je dois également me contraindre à réagir d'une manière bien précise, qui n'est pas naturelle, qui est de nommer la couleur de l'encre, avec une intention qui elle aussi n'est pas naturelle et pour laquelle je dois me programmer. Donc le P, le I et le M doivent être tous les trois décidés à l'avance volontairement et programmés pour que je puisse réussir l'exercice. Donc on est dans un niveau de concentration maximal, niveau 3. D'ailleurs, en neuroimagerie, on voit que ce type de concentration va impliquer des zones vraiment associées à l'effort, comme par exemple une région située ici, mon cerveau à l'intérieur. Donc là, j'ai enlevé un hémisphère, on voit la partie interne et on voit le gyrus singulaire dans sa partie médiane, dans le médiane antérieur. Voilà, cette partie est très associée à l'effort volontaire, elle va être active dans ce type de tâche. Alors, au même niveau de concentration, on pourrait inclure des cas où la manière automatique de réagir va être la bonne. C'est-à-dire que le simple fait de placer son attention sur la bonne cible va déclencher la bonne réaction de notre part. Par exemple, si j'écoute quelqu'un me parler dans une conversation tout à fait tranquille, eh bien, les automatismes de compréhension du langage vont être suffisants pour me permettre de comprendre ce dont parle la personne
Et tout ce que j'ai à faire, c'est simplement de veiller à bien être attentif à son discours, à ce qu'elle me dit. Mais dans ce cas-là, donc on pourrait penser que la manière d'agir est tout à fait automatique. C'est pas tout à fait vrai. Parce que si vraiment on veut assurer une continuité de l'attention et de la concentration dans ce cas-là, eh bien finalement, la vraie manière d'agir, c'est une manière d'agir qui consiste simplement à ramener l'attention sur sa cible dès qu'on constate qu'elle a dévié. Alors c'est tout à fait quelque chose que vous allez retrouver dans le cadre d'instructions de méditation. Dans une instruction de méditation classique, par exemple méditation sur le souffle, l'instruction va être de placer son attention sur la sensation, par exemple, de l'expiration, au niveau du ventre ou des narines. Donc vous avez une cible attentionnelle qui est très bien définie, une perception à privilégier, ça c'est clair. Et puis la manière d'agir va être tout simplement, dès que vous remarquez que votre attention est partie ailleurs, de simplement la ramener. Et effectivement, c'est une bonne manière d'agir, parce que ramener son attention sur une cible, c'est quelque chose qu'on peut toujours décider de faire. Avec l'intention, eh bien, de le faire aussi souvent que possible, de façon à ce que l'attention soit le plus souvent possible sur sa cible. Donc on voit qu'une consigne de méditation, dans ce cas, est un PIM, mais c'est un PIM de niveau 3, parce qu'il y a bien une manière d'agir, il y a bien une perception, il y a également une sorte d'exigence de continuité. Dans le cas de la conversation avec la personne voilà, en face de moi, au café ou ailleurs, ma manière d'agir pourrait simplement être, quand je constate que, par exemple, ce que dit cette personne me fait réagir et que je me mets à penser à plein de choses et à décrocher et à ne plus l'écouter, eh bien, quand je constate que mon attention est en train de se laisser happer, de ramener mon attention tranquillement sur ce que dit la personne. Donc il y a bien une manière d'agir, dans ce cas-là, qui vient dans un PIM qui vise la continuité de l'attention. Donc on serait encore dans un niveau 3. Alors au niveau 3, donc vous avez une perception, une intention et une manière d'agir qu'il faut toutes les trois programmer, décider volontairement. Donc on pourrait dire qu'au niveau 3, eh bien, vous retrouvez les composantes du PIM. Donc c'est pour ça que les trois doigts correspondent bien à ce niveau. Au niveau 2, de concentration, on est dans des tâches où l'intention est suffisante. Par exemple, imaginons que vous cherchiez la télécommande. Vous êtes dans votre salon et vous cherchez la télécommande. Vous n'allez pas forcément décider volontairement et consciemment de ce à quoi vous allez faire attention. De la même façon, vous n'allez pas décider consciemment et volontairement à l'avance de votre manière d'agir. En fait, c'est assez évident que si vous cherchez votre télécommande, c'est la télécommande qu'il faut chercher, que c'est tout ce qui est noir et carré, parce que c'est ce à quoi vous ressemble votre télécommande, et que si vous le voyez, il faut la prendre. En fait, ce serait un peu absurde de créer un PIN pour ça. Ça n'a pas de sens. En fait, la seule chose à faire dans ce cas-là, c'est simplement de garder en tête votre intention. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, tout d'un coup, quand vous voyez un paquet de gâteaux, de vous mettre à le ranger, ou tout d'un coup de fermer la fenêtre parce qu'il y a un courant d'air, etc. Parce que là, dans ce cas, vous vous laissez distraire. Donc la seule chose à maintenir de façon continue, c'est l'intention. La perception et la manière d'agir vont être totalement évidentes par rapport à votre intention. En fait, vous pouvez complètement faire confiance à vos automatismes. La simple contrainte par une intention continue va suffire. Et puis, vous avez généralement une moindre exigence de continuité. C'est-à-dire que si vous vous laissez distraire 3 secondes, c'est pas grave, vous avez juste perdu 3 secondes. Donc, le niveau 2 sera bien représenté par les deux doigts comme ça. Là, voilà, puisqu'en fait, avec l'index, vous allez viser une intention particulière. Et d'ailleurs, ça peut même aider à chercher des objets, comme si vous avez une sorte de petit pointeur laser, une petite lampe torche pour chercher autour de vous. Donc, niveau 2 de concentration, l'intention est suffisante. Au niveau de concentration 1, si on baisse encore, on retrouve des tâches ou des situations où l'intention elle-même est automatique. C'est-à-dire que le contexte fait que, il est naturel de vouloir faire ceci ou cela. Par exemple, vous êtes dans la queue d'un supermarché, et dans la queue d'un supermarché, vous n'avez pas à vous souvenir que quand la personne devant vous avance, vous avancez. C'est quelque chose qui est complètement ancré, c'est dans les habitudes. Donc finalement, vous n'avez pas à garder cette intention en tête. L'intention d'avancer, elle émerge automatiquement à partir du moment où la personne devant vous avance. Dans ces cas-là, on est plus dans une situation de vigilance où on va faire confiance à ses intentions automatiques, ses cibles attentionnelles automatiques, ses manières d'agir automatiques. Donc on va faire complètement confiance à ses automatismes. Et la seule chose qu'il faut éviter de faire, c'est de complètement partir dans ses pensées ou d'avoir son attention complètement piégée par quelque chose. C'est le danger d'ailleurs des téléphones portables, puisque dans ce cas-là, effectivement, dans la queue du supermarché, si vous êtes sur votre téléphone coincé complètement dans une vidéo YouTube, effectivement, vous n'allez pas voir que la personne devant vous avance et vous allez finir par oublier même des intentions automatiques. Niveau 1 de concentration, il faut juste éviter d'être complètement dans la nuit. Et puis évidemment, il y a le niveau 0 de concentration, où là, il n'y a aucune exigence particulière. En fait, vous faites bien ce que vous voulez, vous oubliez toutes ces questions de concentration et d'attention, et tout se passe bien. Là où il va être intéressant d'avoir conscience de ces niveaux de concentration, c'est pour rester concentré au bon niveau et au bon moment. Par exemple, il va être plus facile de rester longtemps au niveau 1. On n'attend pas du guide de haute montagne qui reste à un niveau 3 de concentration pendant 6 heures durant. Évidemment, on va plutôt être dans un niveau de vigilance, et puis de temps en temps, il y aura des moments un petit peu plus chauds qui demandent de monter en niveau 3,
mais globalement, on va plutôt être sur du 2 ou sur du 1. Et on voit aussi que l'un des buts de l'apprentissage, de tout domaine, ça va être de ramener des choses qui sont de niveau 3 à des niveaux 1. Et comment on va le faire? Eh bien, on va le faire par acquisition d'automatisme. Automatisme au niveau de la perception des cibles, c'est-à-dire qu'on va être capable d'avoir des habitudes attentionnelles qui font que on n'a plus besoin de s'obliger à penser à bien faire attention à ceci ou cela parce qu'en fait, ça va nous être rappelé automatiquement. On va spontanément faire attention à ce qu'il faut. On va spontanément bien réagir parce qu'on a acquis des automatismes et on va spontanément avoir les bonnes intentions. Alors la clé de tout ça, bah, c'est évidemment la répétition, hein. C'est l'expérience, etc. C'est le métier, c'est le fait de passer beaucoup de temps à réaliser ce type d'activité, un type d'activité d'un domaine particulier. Les gammes, la répétition vont faire qu'on va acquérir tous ces automatismes. Je termine en vous disant simplement qu'il n'existe pas forcément un lien fort entre niveau de concentration et niveau d'effort. Tout simplement parce que vous pouvez être dans une situation de niveau 3 juste par plaisir. Par exemple, si vous êtes en train de déguster un vin, voilà, bah, par plaisir, en fait, vous allez apprécier de placer votre attention de façon bien précise, d'y réagir d'une certaine façon, en goûtant, en appréciant exactement ce qu'il faut. Donc voilà, bah, tout simplement, dans ce cas-là, eh bien, vous êtes au niveau 3, mais on ne peut pas dire qu'il y a un effort particulier. Vous pouvez être dans une concentration de niveau 3 aussi en regardant une série que vous adorez. Et puis, bah, dans le cas de la méditation aussi, montre bien qu'il existe des situations de niveau 3 où la méditation va plutôt créer une stabilité de l'attention qui va plutôt donner une impression d'énergie plutôt que de fatigue. Donc le niveau 3 de concentration peut, dans certains cas, être dans un contrôle doux sur sa perception, son attention et sa manière d'agir, qui peut s'apparenter plus à la voile ou au surf, donc quelque chose de doux qui n'engendre pas nécessairement de fatigue, mais plutôt de la satisfaction. Je vous remercie et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.